Tu es passionné par les camions de pompiers, tu veux tout savoir sur les camions de Montréal. Je m'appelle Stéphane Goyette, je suis gestionnaire de la flotte. Viens-t'en avec moi, je vais te montrer ça. La particularité de ces camions-là, c'est que c'est un camion qu'on appelle hybride. Donc, sur la route, il va fonctionner au diesel comme les autres camions, mais en arrivant sur une intervention, après 120 secondes, le camion est programmé pour s'éteindre. Donc, tout ce qui est retrouvé sur le camion, les équipements vont fonctionner quand même, les accessoires qui vont être utilisables comme d'habitude, sauf qu'on n'émettra pas de GES inutilement. Le rôle principal d'une échelle, naturellement, c'est d'aller travailler en hauteur. On sait qu'à Montréal, on a beaucoup de bâtiments d'hauteur. On va pouvoir accéder au toit plus facilement et de façon plus sécuritaire que si on avait à travailler avec des échelles portatives. Donc, le camion arrive sur les lieux, que ce soit une alarme incendie, que ce soit un incendie de toutes sortes. Les pompiers vont travailler à partir de l'échelle, donc ils vont travailler de façon plus sécuritaire. Le service d'incendie de Montréal a des véhicules de 100 pieds, donc 30 mètres, et on a deux véhicules différents un peu des autres qui vont jusqu'à 137 pieds. Donc, on a 4 pattes après le véhicule. Les 4 pattes doivent être au sol, puis on doit mettre le camion de niveau. Donc, quand on met le camion de niveau, à ce moment-là, le centre de gravité va se retrouver entre les 4 pattes. On va pouvoir prendre l'échelle et faire les manœuvres qu'on veut. L'échelle va pouvoir aller dans un angle négatif de moins 6 degrés jusqu'à 81 degrés. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler de façon sécuritaire. La hauteur maximale, c'est de 30 mètres, donc 100 pieds. On dit que c'est à peu près 10 étages. Pour faire la stabilisation complète du véhicule, on parle de 38 secondes. Et pour faire la manœuvre complète, ça va prendre 65 secondes. Sur un véhicule aussi, on retrouve tout le temps un conducteur-opérateur. Donc, l'opérateur, c'est le conducteur. C'est lui qui a amené le véhicule vers l'intervention. Au moment de son arrivée, il va avoir certaines tâches à faire, dont vérifier comment il pourrait se positionner, comment il pourrait amener son échelle en fonction de la nature de l'intervention. L'échelle aérienne a une capacité de 500 livres, donc on calcule 250 livres par pompier avec l'équipement. Plus on élève donc notre angle, plus on peut mettre des pompiers. On garde tout le temps une distance sécuritaire de 10 échelons ou de 10 pieds entre chaque pompier. Si on a besoin de travailler dans une autre circonstance, comme par exemple avec le groupe de sauvetage lourd, il pourrait utiliser l'échelle pour, par exemple, lever une victime ou descendre des gens dans un trou. Les crochets à la tête de l'échelle, ils ont 250 livres de capacité, on en a 2. Donc, si on attache ensemble, on a une capacité de 500 livres. Quand l'échelle est à son plus court, on a 2 crochets de 1000 livres, donc on a une capacité de 2000 livres pour aller faire du travail et s'attacher à partir de l'échelle. À la tête de l'échelle, à Montréal, on retrouve une lance moniteur. C'est un canon qui est diffusé. On peut l'opérer de façon électronique ou manuelle. Puis on est capable d'arroser le feu avec une quantité d'eau de 1250 gallons par minute. Le détail qu'on ne verra pas si on suit ou on voit un camion pompier de type échelle, c'est le coffre qui est situé en arrière. On retrouve une très grande quantité d'échelles portatives. Pour les amateurs de performance, le moteur qu'on retrouve dans ce type de véhicule est un moteur Cummins X12 développant 500 forces de moteur. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous.